Ah, parce que je vois que tu as des lunettes spéciales. Oui, j'ai été mutilée par la police. Ah, c'est vrai? Oui, je me suis pris un coup de flashball en fait dans le front. Et j'ai perdu la vision, l'odorat, le goût. J'ai des plaques en métal au niveau de la boîte crânienne et un trou dans la boîte crânienne, voilà. Donc je fais partie du collectif des mutilés pour l'exemple qui avons organisé cette marche. Et puis voilà, et on espère que la police arrête les tirs de grenades, de LBD et qu'il n'y ait plus de blessés comme nous, voilà, tout simplement. Ça s'est passé quand? Le 15 décembre à Paris, en 2018. Donc j'ai subi un tir de LBD à 5 mètres, voilà, dans l'arcade directement, alors qu'il se passait strictement rien. Oh, voilà. Ça me donne la chair de poule. Et ton prénom, juste? Je m'appelle Vanessa. Merci Vanessa. Donc moi je m'appelle Antoine Boudinet, j'ai 27 ans, je suis animateur socioculturel en ce moment en 3e année de géographie. Le 8 décembre dernier, à l'acte 4 8 décembre 2018, à l'acte 4 des Gilets jaunes, ma main a été arrachée par une GF4. Aujourd'hui on est réunis avec notre collectif, les Mutilés pour l'exemple, qui a pris son nom en hommage et en mémoire des fusillés pour l'exemple. On est là effectivement parce qu'on est tous des personnes qui ont été blessées d'une façon ou d'une autre, que ce soit œil crevé, main arrachée, hématome au cerveau, suite à l'usage des armes de la police, et on est là effectivement pour réclamer leur interdiction. Ce qu'on souhaite effectivement, c'est non seulement de faire interdire le flashball, donc LBD 40, les grenades GMD et GLIF4, mais aussi de faire d'un changement radical dans toute la façon de faire de la police. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces armes, toutes ces blessures, ce ne sont pas des bavures. Les bavures, ce sont des usages de la police qui ne respectent pas la loi. Là, on parle des conséquences d'une doctrine, tout ce qu'il y a de plus légal. Malheureusement, aujourd'hui, c'est légal de se faire exploser la main, c'est légal d'avoir son œil crevé. Est-ce que tu as porté plainte? Alors oui, on a porté plainte. Tous les mutilés ici ont porté plainte au moins une fois. Beaucoup ont été classés sans suite. Certains ont eu une réouverture de l'enquête. Malheureusement, c'est un travail qui va nous durer des années et des années. Voilà, on en a pour 15 ans environ de démarches administratives et de démarches juridiques. Ça va être très compliqué, mais bon, on est motivés. Voilà. Moi je suis en procès en ce moment contre M. Castaner et M. Lallemand. Lallemand, le préfet de Paris en ce moment, qui était le préfet de Bordeaux à l'époque, et pour mutilation volontaire, pour la décision effectivement de continuer à utiliser les GLIF4 alors qu'ils ont déclaré qu'ils allaient les interdire et qu'elles étaient trop dangereuses pour être utilisées. Donc après avoir admis qu'effectivement ce sont des armes mortelles qui peuvent effectivement mutiler quelqu'un, ils continuent malgré tout, en toute connaissance de cause, à les utiliser. Et ça pour nous c'est inadmissible, et avec mon avocat nous avons attaqué Castaner et Lallemand pour mutilation volontaire. Notre enquête, elle a été réouverte. Excusez-nous. Elle avait été classée sans suite par le procureur de la République. Le procureur général de Bordeaux, son supérieur, a accepté les demandes de mon avocat de rouvrir l'enquête et de saisir le juge d'instruction. Donc là, on est parti effectivement pour des années de procès. Bon, voilà, on est patient et on lâchera rien de toute façon. Et on montera au créneau chaque fois qu'ils essaieront de s'échapper de leur responsabilité juridique. Ben, je vous remercie. Merci à vous. Ah ben moi je suis ici depuis le début des Gilets jaunes parce que je pense qu'il faut qu'on se mobilise pour changer notre modèle sociétal qui est discriminant, très très injuste, et que plus ça va, plus on va vers un décalage entre deux mondes, et que bon, c'est nous qui avons le plus à perdre, quoi, parce qu'on sera de plus en plus pauvres. Voilà. Donc c'est pour ça que je lutte pour que l'augmentation des salaires, l'augmentation des retraites, le maintien des pouvoirs publics, l'éducation nationale, la santé pour tout le monde et pas que pour des privilégiés. Voilà, et je suis contre la finance globalisée. Merci. Le petit toutou, comment il s'appelle? Moi, Nabu. Oui, c'est Nabu. Nabu, et toi? Geneviève. Merci Geneviève, à tout à l'heure. Oui, le 30 mars dernier, j'ai été blessé, victime de violences policières, avec 5 fractures du pied et une trentaine d'hématomes sur tout le corps et une belle entorse, à l'occasion d'un acte des Gilets jaunes, alors que j'étais dans une foule pacifique, moi-même non violente, et des policiers, bien que je les avais avertis, ont pris le contrôle de mon fauteuil à 2 reprises en utilisant le joystick ou en écartant le manipulateur, et ils ont provoqué un accident où
mon fauteuil a dévié de sa course et je me suis retrouvé le pied pris entre le fauteuil et un véhicule de police. Et à cette occasion-là, un policier est tombé. Moi, j'ai donc été blessé de manière extrêmement importante. J'ai dû quitter mon domicile pendant plus de 2 mois, hébergé gracieusement par un gilet jaune. Et avec toutes les difficultés d'accessibilité pour trouver quelque chose d'accessible. Et finalement, donc j'ai porté plainte. Ma plainte a été classée sans suite. Par contre, la police a porté plainte contre moi. Le procureur m'a accusé d'avoir blessé 2 policiers avec mon fauteuil roulant considéré comme arme par destination. J'ai été aussi accusé d'outrage. Ça, c'est vrai que je les ai insultés, mais quand on a 5 fractures du pied, je pense qu'on est quand même en droit de protester. Et puis j'ai été accusé aussi d'entrave d'un véhicule de secours qui s'est révélé être un canon à eau. Et j'ai aussi été accusé de complicité, de menaces de mort et autres sur un commissaire de police. Les 3 dernières charges ont été abandonnées pour des questions de forme et pour le ridicule pour le canon à eau, parce que voilà, ils prétendaient qu'il y avait un incendie qui menaçait toute la population toulousaine alors qu'il s'agissait d'un feu de poubelle et que c'est même pas eux qui l'ont éteint. Et puis j'ai été condamné à 2 mois de prison avec sursis, à 1 an d'interdiction de manifestation et à plusieurs milliers d'euros d'amende à verser à 2 policiers, au terme d'un procès au cours duquel le juge Glavani a refusé de visionner les preuves de mon innocence. Et le deuxième policier qui prétendait que je l'avais blessé prétendait avoir, il a menti sous serment sur un PV, il prétendait avoir été blessé aux 2 genoux par mon cale-pied. Vous voyez à quelle hauteur est le cale-pied? Expliquez-moi comment je peux blesser quelqu'un au genou, ou alors c'est qu'il était à genoux devant moi en train de prier ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je vois difficilement comment j'aurais pu blesser ce policier de cette manière-là. Voilà, et j'ai été blessé et surtout interdite de manifestation parce qu'effectivement ma parole dérange à Toulouse, parce que je suis toujours courtoise, mais effectivement je me moque singulièrement de la police et de la manière dont elle procède, parce que je n'accepte pas de voir des gens se faire violenter devant moi gratuitement, simplement parce qu'ils protestent, parce qu'ils revendiquent des droits. En ce qui concerne les personnes handicapées, il faut quand même rappeler que on est, selon le rapport de l'ONU, les 3 termes qui s'appliquent à la politique française du handicap, c'est ségrégation, privation de liberté et atteinte aux droits humains, et que je n'ai fait dans cette affaire que défendre les droits des personnes handicapées, le faire de manière non violente, le faire de manière argumentée, et le résultat c'est que j'ai été victime de violences policières et que la police aujourd'hui utilise des armes dangereuses, qu'on est devant une violence d'État, c'est-à-dire que ce ne sont pas des bavures. C'est une volonté de terroriser, comme l'a dit l'Observatoire des pratiques policières à Toulouse. C'est une volonté de terroriser les gens pour qu'ils ne protestent plus. Et donc je continuerai à protester. Malheureusement aujourd'hui, avec l'interdiction de manifester, si je suis prise sur cette infraction, je risque 1 an de prison ferme. Et j'entends dire que les magistrats du parquet de Toulouse sont tout à fait enclins à vouloir m'emprisonner 1 an, alors que je risque ma vie en détention. Puisque avec les problèmes infectieux et cardiaques que j'ai, c'est ma vie que je risque en détention. Voilà, mais ils prendront leurs responsabilités et moi aussi. Elle est toujours en cours, votre interdiction aujourd'hui? Oui, elle a commencé il y a 1 mois et j'ai encore 11 mois en vigueur. J'ai fait appel de la décision, simplement c'est pas suspensif. Et donc j'aurai un appel, mais vraisemblablement dans 1 an quand l'interdiction sera passée, quoi. Vous trouvez qu'il devient dangereux de manifester aujourd'hui? Comment vous voyez Il est dangereux de manifester, ça je le sais depuis 1 an, puisque depuis 1 an je me force à aller en manifestation parce que c'est une question de dignité, de respect d'une liberté fondamentale que j'entends exercer. Et il n'y a pas parce qu'on est âgé ou handicapé qu'on ne doit pas pouvoir exercer cette liberté. Et donc, à chaque manifestation, j'y vais la trouille au ventre, j'y vais avec le casque, j'y vais avec le masque à gaz parce que j'ai aussi des problèmes respiratoires et que ça peut être très dangereux pour moi. Mais j'y vais quand même parce que c'est une question on a un devoir de résister avec ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays. On n'est plus en démocratie, c'est fini la démocratie. Voilà, c'est un semblant. Vous pouvez me raconter qu'est-ce qui s'est passé pour manifester ici? Oui, je manifeste ici contre les violences policières et contre les armes dangereuses qu'utilise la police, une police en roue libre. C'est une violence d'État auquel on assiste, ce ne sont pas des bavures isolées, c'est une volonté du gouvernement, de Macron, de Castaner, de Belloubet, de nous terroriser, et pour ceux qui ne sont pas suffisamment terrorisés, de les poursuivre en justice pour les faire taire. Voilà. C'est la marque d'une dictature, c'est pas la marque d'une société démocratique. Voilà. De la France. J'ai une
citation qui dit que c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui, et je trouve que le président actuel s'en inspire un peu trop. Donc je lui propose surtout de faire quelque chose pour devenir quelqu'un. Voilà, c'est tout.